Bonjour Fatima. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler des constellations familiales. Comment vas-tu? Je vais très bien, Lucas. Je suis très Super. contente d'être là aujourd'hui face On à est toi. ravis de t'avoir parce que tu es donc thérapeute systémique et formatrice en constellation familiale. Donc c'est dire ton expertise sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui qui est la constellation familiale. Et en l'occurrence, allons-y. Qu'est-ce qu'une constellation familiale? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire pour ceux qui ne connaissent absolument pas? Alors, les constellations familiales, l'expression a été créée par analogie avec le mot constellation qui renvoie aux étoiles. Et dans l'idée que une constellation, c'est un ensemble d'étoiles reliées par des lignes imaginaires qu'on ne perçoit pas, mais qui donnent justement cette forme. Eh bien, dans la famille, on va parler aussi de système, hein, par Ok. analogie, c'est-à-dire que chaque membre du clan est relié aux autres par des liens invisibles. Et ces liens, justement, vont être des liens parfois bénéfiques, parfois moins ou pas du tout, allant jusqu'à entraver la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, voilà, déjà, le mot constellation, je tiens à préciser ça parce que ça, justement, ça permet vraiment de comprendre cette idée de liens multiples qui viennent relier tous les membres d'un système. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un peu plus communément les liens familiaux? Euh, ouais, on peut aussi utiliser ce mot-là? Oui, 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 bien sûr, des Ok. liens. Mais des liens invisibles, c'est souvent, ce sont la raison qui va inciter quelqu'un à venir consulter, c'est justement parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe et on va mettre à jour, la constellation, on va mettre à jour ces liens invisibles et voir de quelle nature ils sont. D'accord, donc c'est tout l'intérêt de la constellation, c'est en fait vraiment de révéler ce Oui, côté invisible et de le rendre conscient, j'ai envie de dire. mettre à jour. Mm. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est forcément des problématiques familiales? Pourquoi est-ce qu'on poserait une constellation? C'est bien comme ça qu'on dit, hein, on dit poser une constellation? Oui, on dit poser une constellation. Alors, on dit constellation familiale parce que c'est une technique, c'est une approche qui s'est intéressée au système familial. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut utiliser les constellations en entreprise pour dénouer des conflits dans une association ou dans toute autre forme de système. Dès lors qu'il s'agit d'un système, eh bien, on peut parler de constellation, mais quand on dit familial, bon, on est plus axé quand même sur la famille. D'accord. Mais en l'occurrence, voilà, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que j'avais lu sur ton site internet, d'ailleurs, qu'on mettra en lien dans cette description de vidéo, Mhm. que ça pouvait aussi se poser, par exemple, pour des problèmes d'argent, éventuellement, tout ce qui est un peu financier, on ne sait pas trop d'où ça vient, qu'au niveau, oui, au niveau professionnel aussi. Oui. Euh, ouais, d'accord. Donc ça, c'est Les vraiment aussi problématiques, tu veux parler des problématiques qu'on peut aborder oui, en constellation familiale. absolument. Alors là, le champ, il est, j'ai envie de dire, il est infini. En constellation, on peut aborder des problèmes d'argent, comme tu viens de le dire. On peut aborder des problèmes euh, relationnel, que ce soit dans le couple, que ce soit entre parents et enfants, ou entre un membre et tout son clan. Donc, ça peut être aussi d'ordre professionnel, si on estime qu'on a un problème avec sa hiérarchie et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et en même temps, ça peut être des thématiques, ça peut être la notion d'échec, la notion de perte, le deuil, voilà, donc la Ouais. maladie aussi. Donc on peut aussi mettre en scène la maladie. Moi j'aime bien le terme mettre en scène, dire que la constellation, on va disposer dans l'espace les éléments concernés par la problématique. Et moi j'aime bien dire que c'est une mise en scène qui vient éclairer. C'est comme si on était un peu au théâtre, qui Hmm. vient apporter un éclairage sur ce qui se passe. Oui, Donc en surtout fait, que je suis. excuse-moi, en fait, les problématiques sont
innombrables. On peut aborder pratiquement n'importe quel thème dans le champ des constellations. Il suffit juste que la personne se dise, pour savoir quand venir aux constellations, il s'agit juste pour la personne de se dire, bon là en ce moment il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et je ne comprends pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je rencontre toujours le même type d'homme. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir une bonne relation avec mes enfants. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça, pour moi, la phrase qui peut amener aux constellations. C'est quand on ne sait pas pourquoi il nous arrive quelque chose. Parce que sinon, le reste, on peut l'expliquer en thérapie traditionnelle. Il suffit d'aller verbaliser. D'ailleurs, je le dis parce que je suis moi-même thérapeute, donc je travaille en cabinet. Donc, on peut aller raconter à un thérapeute ce dont on est conscient. Bien sûr. Mais ce dont on n'est pas conscient, ce qui nous dépasse, ce qui se joue malgré nous, on ne peut pas le raconter. Et c'est pour ça que moi, j'ai ajouté les constellations dans mon travail, parce que ça me permet justement d'aller là où la personne ne peut pas aller, et que moi-même, d'ailleurs, je ne peux pas aller en tant que thérapeute. Et la constelle, elle, c'est là qu'elle nous amène. Là où le conscient de chacun n'a pas accès. Donc du coup, en fait, c'est vraiment un accès direct à l'inconscient. Mais si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui se passe en groupe, une constellation familiale. C'est bien ça? Alors, en général, ça se passe en groupe. D'accord, ok. Moi, après, moi, j'ai développé les constellations individuelles pour D'accord, répondre à un certain type de public. Mais normalement, enfin, généralement, une constellation, elle se passe à un groupe. L'intérêt du groupe, c'est que justement, nous avons à notre disposition des personnes qui vont représenter les membres de la famille. Et d'accord, donc, c'est saisissant à voir, c'est vraiment parlant. En constellation individuelle, je travaille avec des figurines d'accord. et c'est plutôt la personne qui vient poser, qui va parler, qui va remarquer, qui va constater ce qui se passe pour elle et qui va faire des liens elle-même. Donc, ce n'est pas la même approche. Mhm. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas envie de travailler dans un groupe, quelqu'un qui a du mal à aborder un thème qui est vraiment délicat, qu'on n'a pas envie de raconter forcément devant les autres, la constellation individuelle peut être très intéressante. Mais c'est pas le même, on va dire, ce n'est pas la Pas la même même chose. approche. Non, non, on ne vit pas la même chose en fait. Ok, On ne peut pas dans une constellation individuelle avoir toutes les informations qu'on va avoir dans une constellation de groupe. Mais par contre, on peut développer certains points, notamment par exemple travailler sur le deuil en individuel, quand il s'agit juste de travailler sur la perte de quelqu'un qu'on n'arrive pas à dépasser. Là, on n'a pas besoin de tout un système, on n'a pas besoin de d'accord. personne. Donc là, la personne, elle peut faire un très bon travail parce qu'on va juste mettre en scène elle et la personne qu'elle a perdue et elle va pouvoir exprimer sa souffrance. Donc je dirais que les constellations individuelles, elles sont bien pour permettre à la personne de s'exprimer, d'exprimer sa douleur, mais en fait, elle sait ce qu'elle va exprimer, alors que la constellation de groupe, elle va révéler beaucoup plus d'informations. Mais les deux approches sont Moi, je intéressantes. trouve ça génial d'avoir exposé ça, d'avoir proposé ça en individuel aussi, d'avoir adapté ça. Puisqu'en effet, comme tu le dis, on n'a pas tous nécessairement envie de présenter nos problématiques dans un groupe. Et je pense que ça peut vraiment être une approche qui peut aussi soulager et vraiment aider certaines personnes à se Mm. dire, OK, j'ai pas besoin de passer à travers ça, à travers Mm. un peu le regard du groupe, en fait, le regard de l'autre aussi, de ce côté-là, pour pouvoir venir exprimer une problématique, un mal-être ou autre. Oui, Et exactement. Je dirais juste, Lucas, que oui, bien sûr que les personnes, elles ont peur, et je les comprends parce qu'elles ont peur d'être jugées, en fait. hmm, Ce sacré jugement qui nous bien sûr. paralyse souvent dans la vie, c'est que on a peur d'être jugé. Et je tiens vraiment à rassurer les personnes en disant que c'est un espace d'amour, les constellations. Hmm, On est vraiment protégé et dès qu'on est ensemble dans un groupe pour travailler, eh bien, tout est amour, tout est bienveillance, tout est générosité. Et les personnes qui viennent constatent qu'elles sont très bien accueillies et qu'elles n'ont pas été jugées, qu'elles se sont senties respectées.
et soutenu, parce que c'est ça qui est important dans le groupe, c'est qu'on Mm. peut être soutenu quand il y a beaucoup de souffrance, eh bien qu'il y a tout un groupe qui vient vous apporter de l'amour, eh bien ça répare aussi. Il y Il a y le a une travail. portée thérapeutique déjà dès le... Ouais. Oui, juste par le fait qu'il y a un groupe qui est là, dans la même énergie de coévolution, parce qu'en fait, on est là, on évolue ensemble. Donc, moi, j'aime bien le Mm. mot coévolution pour parler des constellations. Et le simple fait d'être ensemble, ça permet déjà Ben justement, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus sur, on va dire, le côté un peu plus traditionnel en groupe, du coup, de la constellation familiale? Comment ça se passe exactement? Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu une séance type? Comment Oui, ça se... Ouais, vas-y, je te laisse nous oui, je raconter. peux. Alors, d'abord, excuse-moi, d'abord, je commence toujours par proposer un entretien privé. D'accord. C'est-à-dire que la personne ne va pas exposer sa problématique devant le groupe. Mhm. Pourquoi? D'une part, parce que parfois, ce que les personnes ont à dire est difficile et Oui. ce n'est pas facile de le dire devant 10, 15 personnes qu'on ne connaît pas. Mm. Donc, ça peut être difficile pour la personne, ça, je le comprends tout à fait. Et puis, le fait de raconter devant le groupe, parce qu'il y a des animateurs qui le font, et, et je le respecte tout à fait. Mais pour moi, le fait de parler devant le groupe, ça peut amener les représentants, les futurs représentants, à penser qu'ils vont jouer, parce que si on leur dit qu'ils vont représenter la mère ou le père ou la sœur, ils, euh, ils peuvent, surtout quand ils ne connaissent pas les constellations, penser Mm. qu'ils vont jouer un rôle, en fait. Et il ne D'accord. s'agit pas de jouer. Donc c'est pour ça que moi, je préfère faire un entretien privé. Comme ça, la personne, elle est libre de me dire tout ce qu'elle dit. Et ensuite, on revient dans l'espace groupe avec l'axe de la problématique, c'est-à-dire ce que nous allons travailler ce jour-là, et avec les personnes qui vont être concernées par cette constellation. Ensuite, nous demandons aux personnes qui sont dans le groupe de se lever si elles ont envie de participer à cette constellation, D'accord. en leur disant, nous avons besoin de 2 hommes et de 2 femmes. On ne va pas leur dire pour l'instant qui ils sont. Et j'aime bien cette approche que j'utilise depuis quelque temps. Avant, je travaillais différemment parce que justement, on est dans l'inconnu, on ne sait rien. Et donc, ça veut Mm. dire que les personnes qui vont se manifester pour participer à la constellation, elles vont se lever parce elles se sentent appelées, parce que nos inconscients sont déjà à l'œuvre. Donc, il y a des personnes qui sentent qu'il faut qu'elles aillent dans cette constellation. Et elles se lèvent, et ensuite, une fois qu'on a nos 2 hommes et 2 femmes, par exemple, elles sortent de la pièce. Pendant ce temps, la personne qui pose sa constellation dispose 4 objets dans l'espace, par terre, qui représentent d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. D'accord. Ensuite, hein, on fait revenir les personnes et elles vont choisir un des objets. Ça veut dire qu'elles ne savent pas au début qui elles sont. Elles savent simplement si elles représentent un homme ou une femme. D'accord. Et à partir de là, on dit que la constellation est lancée. Alors moi, je travaille comme ça. D'autres personnes travaillent différemment, c'est-à-dire que pour d'autres, c'est la personne qui pose, qui va choisir les personnes concernées par la problématique, D'accord. et c'est elle qui les dispose dans l'espace. Et moi j'ai expérimenté cette façon pendant quelques temps, et j'aime changer en fait. Je ne peux pas utiliser la même technique pendant tout le temps, c'est pas possible. Donc mon travail évolue tout le temps. Et donc je préfère cette dernière forme pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve autre chose, parce qu'on commence vraiment, on part à l'aventure, on est dans Mm. l'inconnu. Et là, quand je demande aux personnes ce qu'elles ressentent, elles n'ont aucun repère, donc elles sont obligées de se vraiment d'aller à l'intérieur d'elles-mêmes et d'exprimer ce qu'elles ressentent. On est vraiment sur le ressenti et tu Oui, l'as vraiment, tu as commencé à le nommer un petit peu avant, vraiment sur le travail d'inconscient et un côté certainement un peu magique aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter
avec une expérience personnelle autour de ça. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter, bien sûr sans donner les vrais prénoms, etc., mais Oui, avec bien une sûr. vraie problématique que chacun puisse se figurer vraiment comment ça peut se dérouler et à quel point ça peut être magique aussi. Oui, bien sûr. Alors, je terminerai simplement euh, ce que je disais tout à l'heure. Une fois que la constellation est lancée et une fois que les personnes Ouais. commencent à exprimer ce qu'elles ressentent, eh bien, on va laisser la constellation se dérouler. Et là, ben, je ne peux pas le raconter parce que d'une constellation à l'autre, c'est très particulier. Mm. Et on va avancer petit à petit. L'outil principal, c'est la parole, c'est mettre des mots sur le ressenti. Donc, c'est ressenti et mettre des mots sur le ressenti. C'est vraiment ça le plus important. Jusqu'à ce que on arrive à la fin de la constellation, c'est-à-dire au moment où tout le monde va bien dans le système. Ok. C'est ça le repère. Tant qu'il y en a un qui dit qu'il n'est pas bien, on continue à parler, à développer. La parole, justement, étant l'outil réparateur. C'est ça l'esprit des constellations. D'accord. Ok. Voilà. Tout ce qui ne s'exprime pas, on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et la constellation, elle va désimprimer en quelque sorte ce qui s'est imprimé par la parole, par l'expression. Donc la constellation, elle s'arrête sur une image solution, c'est-à-dire quand tout le monde va bien. Voilà, donc je voulais aller jusqu'au bout du déroulé. Ouais. Et tu vas nous en dire un peu plus, mais j'ai quand même une question qui vient tout de suite. Au niveau des répercussions dans la vie de la personne qui vient de poser cette constellation, parce que, enfin, je vais, je vais peut-être pas être agréable à la question, parce que, bon, c'est génial, on a parlé, on a discuté tous ensemble, tout le monde se sent bien, top. Je sors de la salle. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Peut-être que c'est le moment où tu pourrais nous raconter une histoire autour de Oui, ça, donner un oui. exemple. Oui, oui. Alors, oui, bien sûr, je vais raconter cette histoire saisissante. Et avant, je préciserai que chaque personne qui repart de la journée de constellation, elle repart, bon, très riche de tout ce qu'elle a vécu. Et les personnes sont toujours reconnaissantes et pleines de gratitude par rapport au groupe. Et puis, pour certains, il va se passer quelque chose très rapidement. Ça va être saisissant. Pour d'autres, il n'y aura pas peut-être quelque chose de saisissant, mais elles vont sentir que ça y est, il y a un truc qui a lâché, il y a un truc qui est parti. Elles vont mieux, c'est bon. Mm. Elles se sentent plus en paix. Voilà. Et pour d'autres, il peut se passer des choses beaucoup plus tard. On dit que la constellation travaille dans le temps. Une constellation, elle a son rythme. Et elle peut aboutir comme ça, Ouais. rapidement. Et parfois, eh ben, il lui faut un peu de temps. Donc, tout dépend de la personne qui a posé. Tout dépend de si elle est OK, si elle fait Mm. confiance à la constellation ou si elle résiste un peu. Voilà. Donc, ça dépendra de chacun. J'aime bien rester dans cette idée que les constellations relèvent du mystère Mhm. et qu'elles s'inscrivent dans un champ beaucoup plus vaste auquel on n'a pas forcément accès de façon consciente et qu'il y a des choses qui se jouent malgré nous dans cet espace. Le champ des Mm. constellations, c'est un champ, on va dire, magique. Hein. Mm. Euh, et en même temps, ma formation de psychologue me fait pencher pour une explication, on va dire, plus rationnelle, euh, qui est que nos inconscients étant reliés, hein, Mm. eh bien, cette personne qui représente le frère de cette jeune fille, il est branché sur l'inconscient de ce frère. De même que nous, là, nous discutons tous les deux, et pendant ce temps, nos inconscients, eux, ben, ils communiquent d'une autre façon. Ils se racontent sûrement des histoires euh, parce que il y a toute, on sait très bien que la part inconsciente est très très importante et donc il y a plein de choses qui se jouent Bien sûr. à notre insu, à notre insu. Et donc dans la constellation, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est on rentre, on représente quelqu'un, on rentre dans cette place, dans ce rôle, et on est branché, on se connecte. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait se dire Ouais, un Wi-Fi, c'est ça. mais un Wi-Fi avec l'inconscient de l'autre.
et on a accès à plein d'informations. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est ça qui paraît magique, mais ça l'est aussi un peu quand même. On peut parler de magie et de mystère. Mais c'est que on, on perçoit, on perçoit les émotions, les sentiments, la gestuelle. On peut capter des douleurs. Hmm. Quelqu'un qui a mal au bras, il représente quelqu'un qui s'est brûlé. Ça, je l'ai déjà vu. Et qui a gardé une trace importante de cette brûlure. D'accord. Donc, on est vraiment, même quelqu'un qui ne connaît pas du tout les constellations familiales, quelqu'un qui vient pour la première fois, eh bien, ça marche. Ça veut dire qu'on a cette capacité, qu'on a tous cette capacité à sentir, certains plus que d'autres. Ceux qui ont plus la capacité à ressentir, c'est parce qu'ils se font plus confiance, c'est tout. Mhm. Les autres ont un peu peur, ils ne savent pas si c'est eux ou pas eux. Et en fait, il ne faut pas mentaliser, il ne faut pas du tout être dans la tête, il faut simplement laisser le corps s'exprimer. Si on travaille avec la tête, ça ne marche pas en constellation parce qu'on sent tout de suite que l'énergie se coupe. Ouais, des choses qui viennent. Mais ton explication donc sur le fait en fait de se connecter à l'inconscient de l'autre aussi et de son propre inconscient aussi certainement quand alors, la personne qui fait la constellation du coup bah, mine de rien parle de sa problématique et positionne aussi chacun. Euh, aussi, je me disais que ça expliquait aussi quand même très très bien pourquoi est-ce qu'il y a des problématiques qui se résolvent de manière quasi immédiate, et pour certains, c'est entre guillemets vraiment le côté magique et instantané qui opère, et pour d'autres, c'est un peu plus long. Et en effet, il y a peut-être un peu plus de résistance, que justement, cet inconscient, il est peut-être plus ou moins prêt à certains moments à faire ce pas-là pour avancer Mm. vers quelque chose de nouveau. Donc, ça va vraiment bien, ça vient vraiment relier tout ce processus. Mais après, c'est vrai que on peut certainement aussi garder une part de magique. Et alors moi, j'aime bien relier un petit peu le côté magique avec aussi le côté un peu spirituel, le côté invisible, euh, Mm. qui est à mon sens présent partout. Pour toi aussi, il y a un côté spirituel dans la constellation familiale? Oui, bien sûr, la dimension spirituelle, elle est forcément là, sinon on ne serait pas, sinon cette approche n'aurait pas de sens. Pour moi, pour moi, la spiritualité, c'est d'abord être incarné, c'est être dans la matière. Et la constellation permet Hmm. justement euh, d'incarner ce qui est invisible, de rendre l'invisible visible dans l'espace de la constellation. Et à partir du moment où, pour moi, la spiritualité, c'est une quête de sens, eh bien, les constellations sont là-dedans. C'est-à-dire qu'on vient donner du sens à sa vie et on vient se relier à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse et qui est à l'œuvre quand on pose une constellation. Parce que ce n'est pas que de la technique, hein. Ce n'est pas un exercice Hmm, technique. bien sûr. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et on est aidé, on est aidé, on est soutenu par un processus beaucoup plus vaste que certains appelleront la vie, d'autres autrement. Voilà. Ouais, c'est génial, mais en effet, c'est pas du tout technique, hein, parce que comme tu le présentes, Mm. grosso modo, il y a juste, entre guillemets, hein, c'est déjà très compliqué, il y a juste besoin d'être présent. Oui, beaucoup de Si j'ai bien compris, c'est vraiment... présence, ancrage, ouais. présence, ancrage, cœur ouvert. Ben voilà, c'est des mots magnifiques. Et du coup, tu l'as mentionné un petit peu avant, tu as une formation, donc tu es psychologue, si j'ai bien entendu avant. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, toi, vers les constellations? Alors d'abord, je n'ai pas le titre de psychologue. J'ai fait des D'accord, études de psychologie d'accord, jusqu'au master 1. Et puis d'accord. les études de psychologie étant trop théoriques, j'ai abandonné et je suis allée me former à des thérapies alternatives concrètes. Besoin Et de c'est matière. besoin de matière, Voilà. exactement. C'est mon fil conducteur en fait dans mon travail. J'ai besoin que ce soit vraiment ancré dans la matière. Et donc, Hmm. mon parcours, tu me parles de mon parcours professionnel, c'est bien ça? Professionnel, de vie, je pense que tout est lié, hein. Tout est lié. Voilà, j'aime bien cette idée que j'ai un parcours de vie.
plutôt qu'un parcours professionnel. Bien, moi, j'ai commencé par être enseignante. Ouais. Dans un premier temps, je suis restée enseignante pendant une quinzaine d'années. Et puis, comme tout le monde, j'ai commencé à me sentir en crise, ce qui est tout à fait normal dans une vie. Hein. Les crises sont même nécessaires. Et c'est pendant cette période de crise que j'ai découvert plusieurs techniques. Hein. La sophrologie, dans un premier temps, et puis l'hypnose, et puis la thérapie brève. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi en découvrant plein d'approches différentes. Et c'est là que je me suis dit, ben, moi, j'ai envie de faire autre chose, en fait. Je Ouais. n'ai plus envie de remplir des têtes d'enfants avec des notions et puis finalement faire un travail qui ne me correspondait plus du tout parce que justement, aujourd'hui, quand on enseigne, on n'est pas dans le cœur, enfin, parce que les conditions de travail ne permettent pas de faire vraiment un travail tel que moi, je l'envisageais. Et donc, du coup, j'ai commencé à me former et j'ai démissionné en 2011 pour me consacrer à la thérapie. Et j'aime bien dire que je suis passée de la pédagogie institutionnelle à la pédagogie de l'être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui, son essence. Et c'est d'aider les personnes, y compris bien sûr les tout petits. Hein. J'aime bien travailler avec les enfants aussi, à se réaliser et à être dans l'être et non pas le paraître ou être formaté. Voilà. Et donc, du coup, je suis arrivée aux constellations au bout d'un certain temps. Et là, je peux vraiment dire que ça a été le coup de foudre pour moi. Voilà. C'est la rencontre qui m'a le plus saisi, ébloui, enrichi Une aussi. connexion évidente pour toi, c'était une évidence, quoi. Oui, oui, oui. Et est-ce que je peux te raconter comment je suis Ah, mais bien sûr, surtout, oui, imaginée oui, bien sûr. les constellations, c'est quand même une rencontre incroyable. Je suis allée participer à un séminaire qui s'appelle Retour à l'essentiel de Terre du Ciel il y a très longtemps. Et je suis tombée sur un livre qui s'appelait Les fondements de l'amour. Ce bouquin, il a été écrit par Bert Hellinger. Bert D'accord. Hellinger, c'est le monsieur qui a fait connaître les constellations familiales en Europe. Et j'ai été attirée par ce livre et je ne savais pas du tout ce que c'était que les constellations familiales. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai acheté ce livre et quand je l'ouvrais, en fait, à l'intérieur, il y avait plein de constellations, des mises en scène de constellations. Et chaque fois, Bert Hellinger analysait les constellations en expliquant ce qui se passait. Et moi, quand j'ouvrais le livre, j'étais saisie de peur. J'étais très mal à l'aise quand j'ouvrais ce livre. Ça me faisait très peur, en fait. Comme un monde inconnu voilà, qui me faisait très peur. Et donc, j'ai gardé ce livre pendant 2 ans sans pouvoir le lire. Et chaque fois que je l'ouvrais, ah non, c'était pas possible, c'était trop fort. En fait, je pense qu'il se passait quelque chose peut-être de l'ordre de l'énergie ou je sais pas. Je peux pas savoir ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas le lire. Et au bout de 2 ans, je suis arrivée à le lire. Et là, je n'ai pas pu m'arrêter jusqu'à ce que je l'ai terminé. C'est un gros pavé. Et dès que j'ai fini, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je trouve un endroit où on pratique les constellations. Et j'ai cherché et j'ai trouvé au CRES, près de Montpellier, il y a un centre de formation en Méditerranée. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure avec les constellations familiales. Et puis voilà. Et depuis je Depuis, suis toujours là-dedans. tu es même devenue formatrice. Et Donc, oui, 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 oui. Ben oui, parce que j'aimais enseigner, j'aimais transmettre. Et c'est ça que j'ai dû renoncer à ça parce que mon travail d'institutrice ne me plaisait pas tel qu'il était, tel que on me le proposait. Et donc, du coup, pour moi, être animatrice en constellation, c'est quelque chose que j'adore faire, que vraiment, qui m'apporte énormément. Mais pouvoir concilier ça avec l'enseignement, avec la transmission, bah, pour moi,
c'est l'aboutissement. Ouais, ouais, c'est génial. D'ailleurs, on te retrouve où pour participer à une constellation avec toi en groupe et en individuel? Alors, en individuel, c'est dans mon cabinet qui se trouve à Aujargues, à côté de D'accord? Soumières, petit D'accord, village dans le 30, dans le Gard? Soumières, dans le Gard. Et les ateliers de constellation ont lieu dans un petit village à côté, pareil, pas loin de Sommières, dans le Gard. D'accord, Voilà. Donc, il suffit super. d'aller sur mon site, il y a toutes les adresses. Voilà, et tu fais ça toute l'année, hein, si je me souviens. Alors voilà, la formation, là, il y a une nouvelle promotion qui est en cours, euh, D'accord. donc jusqu'au mois de juin. Et les ateliers ont lieu tous les 2 mois. Quand je dis atelier, ça veut dire que voilà, les ateliers sont ouverts à tout public. On peut Mhm. venir et poser sa constellation. La formation, bien sûr, c'est réservé aux personnes qui Ouais, souhaitent devenir à leur tour animateur en constellation. super. Un petit mot pour la fin. Est-ce que tu as une dernière peut-être histoire à nous raconter? Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer à tous ceux et celles qui nous regardent? Alors, j'aimerais bien terminer par une phrase de Bert Hellinger Allons-y. que j'utilise beaucoup dans les constellations. Cette phrase, c'est: la réalité rend fort et libre quand elle est regardée en face. Superbe. Voilà, et ça, c'est le principe des constellations. C'est que ce qui nous libère, c'est notre capacité à regarder la réalité en face et à accepter cette réalité. Et j'aime beaucoup cette phrase. C'est magnifique. On va conclure là-dessus tout doucement. Je dis au revoir à tout le monde. Je te remercie beaucoup, Fatima, pour Merci à toi. cet échange et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci, À Lucas. bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.